Bonsoir à tous et merci d'être là sur ce sujet de l'argent colloïdal. Alors, je vais essayer de lancer la présentation, si j'y arrive. C'est pas gagné. Voilà. Donc, ce soir, on va parler de l'argent colloïdal de Spooky, fabriqué avec Spooky. Fabriqué avec Spooky, mais je vais parler de l'argent colloïdal d'une manière très générale. Donc, merci à vous d'être venus. Pour commencer, vous êtes déjà une trentaine, c'est bien, c'est un beau chiffre. Et puis, donc, je vais vous parler d'argent colloïdal, en long, en large et en travers. Donc, le nano-argent, c'est un atome à base d'argent et très petit. Une nanoparticule, c'est une particule de la taille de 10 puissance moins 9 mètres. Donc, on est dans l'ordre du milliardième de mètre ou 0,1 millionième de mètre. Donc, c'est vraiment une particule très petite. Quand elle est dans un liquide, elle se présente sous deux formes, soit des colloïdes, qui sont des cols, en fait, donc des particules en suspension, soit des ions qu'on ne voit pas, du coup, parce qu'ils sont vraiment dissous, eux, ils sont vraiment collés à l'eau. Donc, il y a la forme de nano-argent, ça va être des ions d'argent, notés Ag+, ou des colloïdes. Ces colloïdes ont une taille bien supérieure aux molécules, mais c'est suffisamment petit pour que ça reste en suspension dans le liquide. Et c'est ce qui nous intéresse ici, parce qu'on ne voudrait pas que les particules soient grosses et se déposent au fond du récipient. Du coup, ce ne serait plus une colloïde, mais juste des déchets au fond du récipient. Donc ici, c'est bien les colloïdes qui nous intéressent. Donc la colloïde, c'est une colle. Par définition, on trouve le mot dedans. Euh, pour l'anecdote, le lait est une forme de colloïde, de globules gras dans l'eau. Donc voilà, des colloïdes, vous en avez régulièrement dans votre réfrigérateur dès que vous avez du lait. L'huile mélangée, c'est pas vraiment un colloïde parce que si on donne le temps à cette huile, elle va se réagglutiner et de nouveau, on va pouvoir séparer l'eau de l'huile. C'est lorsqu'on fait des émulsions qu'on arrive vraiment à avoir quelque chose de très bien mélangé. Donc, la forme colloïdale de l'argent ne tombe pas au fond du récipient. C'est la définition globalement d'un colloïde, ça reste en suspension. Les propriétés médicales, parce que c'est ce qui nous intéresse en fait, c'est pourquoi on fabriquerait de l'argent colloïdal à la maison, c'est bien pour cet intérêt-là, les propriétés médicales. Donc, ça a longtemps été utilisé pour soigner cet argent colloïdal. Il fait partie des oligoéléments et c'est un biocide très puissant, antibactérien, antiviral, antifongique. Au passage, il est chélateur de mercure, donc ça c'est bien. Donc par chélateur, ça veut dire qu'il se lie au mercure et les deux ensemble deviennent des particules neutres pour notre organisme, ce qui permet l'évacuation du mercure par nos émonctoires, l'urine par exemple. La forme colloïdale, à la différence de la forme ionique, c'est celle qui nous intéresse d'un point de vue santé. C'est vraiment pas la forme ionique qu'on cherchera à obtenir, c'est la forme colloïdale. Mais dans toute solution qui est vendue ou fabriquée, vous aurez les deux formes, des ions, des colloïdes. L'intérêt est d'avoir le maximum de colloïdes et le minimum d'ions. C'est ce que je mettais dans la ligne en dessous. Au niveau de la législation en Europe, depuis 2009, ben on ne peut plus appeler l'argent colloïdal un complément alimentaire autorisé. Donc, tout simplement parce que son innocuité n'a pas été trouvée. Dans ce monde inversé, il ne faut plus chercher à voir si un produit est dangereux, mais simplement en disant l'innocuité n'a pas été prouvée, ben là, ça permet d'interdire la vente. Pas tout à fait la vente. Il n'est plus homologable comme il se faisait avant, comme complément alimentaire. Aujourd'hui, en France, on peut trouver de l'argent colloïdal en vente que s'il est porté la mention que c'est pour un usage externe seulement. À aucun moment en France, vous verrez un vendeur vous dire que c'est un bon produit et qu'on peut l'avaler.
Or, c'est ce que je vais largement suggérer ce soir, qu'on peut aussi l'avaler. Donc, en France, on a encore cette chance-là de trouver de l'argent colloïdal dans les rayons de certaines boutiques. C'est souvent des boutiques bio où on va trouver ça. Rarement en pharmacie, même très rarement. Mais voilà, il y a des boutiques qui en vendent encore avec la mention usage externe seulement. Certainement qu'ils n'ont pas réussi à interdire la vente de l'argent colloïdal, mais pour cette mention en tout cas. Donc les mécanismes d'action de l'argent colloïdal, pourquoi c'est un biocide si performant, si puissant? Eh bien, on ne sait pas trop. Euh, on observe qu'il y a une interaction des métaux de l'argent colloïdal avec les parois cellulaires, mais on ne comprend pas trop le mécanisme en fait. Donc ça reste un mystère, d'autant que, pour revenir à la page d'avant, comme on ne veut pas prouver son innocuité, ben on ne va pas beaucoup chercher à mon avis. Donc il y a peut-être des gens qui ont des avis, mais il n'y aura plus beaucoup de recherches faites sur ce sujet, parce que si on arrivait à prouver l'innocuité, ben, ça remettrait en cause un problème de vente. Donc, ce n'est pas demain la veille qu'on en saura beaucoup plus sur l'argent colloïdal, malheureusement. Donc, voilà. Je- en cours de recherche pour les mécanismes d'action et pourquoi l'argent colloïdal est efficace. Passage des colloïdes de métaux, il y en a d'autres. Il y a le cuivre, l'or, et ils ont aussi, les autres colloïdes de métaux, ont aussi des propriétés biocides intéressantes. Donc la méthode de fabrication, le but, c'est d'obtenir des particules les plus fines possibles et qui ne tombent pas au fond du récipient. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir un produit aussi stable que possible. Donc plusieurs méthodes de fabrication. Il y a celle où on met de l'argent dans un récipient et on attend. Et il y aura bien quelques particules d'argent en suspension dedans. Et ça fonctionne, hein. C'est juste qu'on ne maîtrise pas du tout le délai. On sait pas s'il y a beaucoup de colloïdes d'argent dans un récipient dans lequel on a mis un peu d'argent au fond, une pièce d'argent. Donc ça fonctionne, mais voilà, méthode de fabrication, la patience. Une autre méthode de fabrication, c'est le broyage. Mais après, on n'est plus avec des nanoparticules et on peut tomber sur des particules tellement grosses qu'on peut parler de toxicité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant. Il y a les procédés chimiques où il faut ajouter un acide, un réducteur, mais le produit n'est pas aussi bon que désiré. Méthode biologique, c'est les plantes qui absorbent et en mangeant ces plantes, eh ben, ça va fonctionner. Donc ça, c'est une bonne approche. Et l'électrolyse, donc là, il y a plusieurs approches avec l'électrolyse. Par électrolyse, il faut comprendre un courant électrique qui va traverser deux tiges d'argent, une anode, une cathode. Et c'est avec Spooky la méthode que je vais montrer, mais même avec l'électrolyse, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs façons de faire. Donc, moi, je vais focaliser un moment sur celle avec le matériel de Spooky. Donc, dès qu'on parle d'argent colloïdal, on parle souvent de ppm. ppm, c'est en français partie par million. Et l'idée, c'est que le plus il y a de, l'idée générale, mais pas forcément bonne, le plus il y a de parties par million, le plus la concentration de colloïdes est forte. Alors ça, c'est une réalité, hein, ce que je viens de dire. Le plus il y a de ppm, le plus la concentration est forte. Au-delà de 20 parties par million, donc de 20 particules de colloïdes par million de particules d'eau, en l'occurrence pour ce qui nous intéressera, donc ça fait 20 pour un million, les colloïdes commencent à être trop gros et ont tendance à s'agglutiner et à se mettre au fond du verre. Donc, aller au-delà de 20 ppm, en fait, c'est pas quelque chose qu'il faut chercher, c'est pas quelque chose de réalisable. Et quand un produit du commerce vous donne des valeurs au-delà de 20 ppm, c'est que c'est certainement un petit mensonge. C'est un argument commercial en faisant croire que le plus il y en a, le mieux c'est, mais c'est certainement faux en fait. Donc ici, la règle, c'est que le plus n'est pas forcément le mieux. Et plus le colloïde sera petit, plus il sera efficace. Donc il vaut mieux des petits colloïdes avec une bonne concentration que des gros colloïdes, parce que c'est les petits colloïdes qui vont être capables de pénétrer les cellules pour les perturber et faire mourir les pathogènes ciblés.
Avec Spooky 2, on cible une vingtaine de ppm, mais après, est-ce qu'on en a moins? Certainement. La maîtrise du nombre de ppm, elle est assez aléatoire, et le 20, c'est presque un objectif inatteignable parce qu'après, les colloïdes risquent d'être trop gros et vont se déposer au fond. Donc avec Spooky, est-ce qu'on a du 10, du 15, du 18? Je ne sais pas trop, mais bon, le 20, c'est la cible, c'est pas forcément ce qu'on obtient. N'empêche, moi je suis très content avec de l'argent colloïdal à 10 ppm. C'est largement suffisant pour les besoins récurrents et c'est très efficace, hein. Donc l'idée, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il faut un maximum de colloïdes pour un minimum d'ions. Plus il y a de colloïdes, mieux c'est. Avec les procédés de fabrication électrique, on a l'électrolyse à basse tension qui va être nommée LVDC, DC comme tension continue, LV comme low voltage during current. Donc ici, on a une tension entre 12 volts et 30 volts. Et c'est plus ou moins ce qu'on cherche, enfin, c'est la façon de faire de Spooky, où on est à 20 volts exactement. Donc, on aura plus certainement une solution avec 90% d'ions et 10% de colloïdes. Quand on utilise de la haute tension alternative, high voltage alternative current, là, ce sont des tensions de l'ordre de 170 volts et c'est pas avec Spooky qu'on fait ça, hein. Là, on obtient dans ces cas-là des solutions colloïdales qui sont très performantes parce qu'on n'a plus que 20% d'ions et 80% de colloïdes. Donc, on ne sait pas trop avec Spooky ce qu'on obtient comme proportion d'ions et de colloïdes, mais le travail que les concepteurs de Spooky ont fait vis-à-vis de la forme d'onde qui est utilisée, qui n'est pas tout à fait une tension continue, qui est une tension, hein, qui est un signal alternatif un peu bizarre, on ne sait pas trop du coup la proportion qu'on a. Et je ne vais pas m'aventurer à vous dire c'est du 50-50, on ne sait pas. N'empêche, la solution colloïdale de Spooky, elle est efficace. J'en juge par mon utilisation personnelle, en fait. Quand j'en ai besoin, je vois bien que ça a une action rapide et efficace. Donc, ce sera bien un jour qu'on puisse déterminer la proportion de colloïdes et d'ions dans la fabrication de ce que fait Spooky. Mais vous le verrez un peu plus tard, ce n'est pas si facile de mesurer tout ça. Donc, le procédé de fabrication avec Spooky, on va partir d'une eau distillée. On va être avec une tension électrique entre 1 volt et 20 volts. L'anode et la cathode, c'est les termes électriques pour dire les deux métaux, les deux tiges de métal, d'argent vont être alternativement anode et cathode parce qu'on va intervertir le signal pour que la polarité change et ça permettra que les rôles soient partagés au niveau temps. Et du coup, les deux tiges d'argent vont être salies d'une même façon, vont être oxydées d'une même façon parce que chacun son tour va jouer le rôle d'anode et de cathode. La forme d'onde chez Spooky, elle possède une composante continue, mais en fait, on verra tout à l'heure, c'est une sorte de triangle qui monte et qui n'arrête pas de passer d'une valeur proche de zéro et qui grimpe tranquillement jusqu'à 20 volts. Et après, ça redescend. Et ça le fait 5 fois par seconde. Pour maîtriser l'aspect courant continu nécessaire à une électrolyse, il faudra intercaler sur le circuit électrique une résistance de 10 000 ohms. Alors, pour intercaler cette résistance de 10 000 ohms, la solution simple, ça va être d'utiliser le Spooky Boost, le mélangeur des signaux de Spooky, et d'utiliser la sortie qui s'appelle Colloidal Silver. Alors, j'essaie de ne pas me tromper, c'est celle qui est globalement ici. C'est marqué en dessous. Mais quand on utilise cette sortie, on est assuré d'avoir une résistance de 10 000 ohms entre l'anode et la cathode, ce qui permet d'avoir un courant moyen continu de 0,2 mA pour faire cette électrolyse. Alors j'ai mesuré cette valeur moyenne et la promesse est tenue. Donc là-dessus, le signal que Spooky envoie
fait bien une tension moyenne de 0,2 milliampères. Fabriquer de l'argent colloïdal avec Spooky, c'est relativement lent. Pour 20 centilitres, un verre comme ça, il me faut 5 heures. Et moi, ça ne me dérange pas outre mesure parce que derrière, j'ai l'impression que c'est de l'argent colloïdal de qualité. Et s'il faut 5 heures pour avoir de la qualité, alors c'est pas très grave. J'aime bien ne préparer que 20 centilitres par 20 centilitres parce que je vais sûrement en reparler après, mais ces électrodes, il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées l'une de l'autre pour que l'argent colloïdal fabriqué respecte au mieux les promesses qu'on a avec la solution Spooky. Donc les bonnes pratiques, plutôt des petites quantités que des grandes, donc des 20 centilitres, parce que les anodes et cathodes ne doivent pas être trop espacées. Et le liquide qu'on va mettre dans le verre, il doit être en mouvement. Alors, pendant 5 heures, si vous devez mélanger le liquide en faisant attention à ce que les électrodes ne se touchent pas, ça ne marcherait pas, on n'y arriverait pas. Donc, on verra comment on fait pour éviter ça. Pour le liquide, il faut privilégier l'eau distillée. L'eau osmosée inversée convient si elle n'est pas reminéralisée après le traitement. L'eau filtrée, l'eau déminéralisée, aucune de ces deux eaux ne conviennent du tout parce qu'il y a plein de particules en suspension dedans, plein d'autre chose que de l'eau. Et on veut l'eau la plus pure possible de manière à ce que les temps indiqués par Spooky correspondent à des références. L'eau distillée, fabriquée avec un distillateur d'eau, ben ça c'est très bien, comme ça vous êtes autonome. Vous pouvez aussi l'acheter en pharmacie. Alors, j'ai déjà essayé à mes débuts, quand je n'avais pas de distillateur d'eau, d'acheter de l'eau distillée en pharmacie. Mais tous les pharmaciens ils demandent tout de suite pourquoi, en fait. Donc, plutôt que de répondre, je veux fabriquer un liquide biocide pour tuer tous les pathogènes et pour pouvoir me soigner avec, j'arrivais à finir en disant c'est pour nettoyer mes vinyles et je veux de l'eau où il n'y a pas du tout de calcaire et comme ça, ils me laissaient un peu tranquille. Ils avaient une réponse, moi j'avais mon produit et j'avais pas besoin de rentrer dans des discussions où on me disait ah, mais attention, ça peut être dangereux. Donc voilà, pour botter en touche et obtenir ce que je voulais facilement, je disais que l'eau distillée que j'achetais, c'était pour nettoyer mes vinyles, pour avoir une eau sans aucune particule. Et même l'eau filtrée ou déminéralisée ne me convenait pas parce que j'étais un puriste. Un petit mensonge, mais pour gagner du temps. Quant aux tiges d'argent, il faut qu'elles soient aussi pures que possible, à 99,99%. Donc les tiges vendues par Spooky ont cette qualité, il n'y a pas de problème. D'une utilisation à l'autre, il faut nettoyer les tiges. Alors, on voit bien les miennes, ça va faire 5 ans que je les ai. Il y a une partie qui est toujours hors de l'eau et l'autre partie qui est plongée autant que possible. C'est pour ça que j'ai un verre assez haut ici, pour que le maximum de la tige puisse aller dedans. Donc, elles doivent être propres d'une fois sur l'autre. Alors, pour les nettoyer, j'essuie simplement avec du papier, qui est sopalin, par exemple, et j'essuie les tiges et ça suffit, je ne nettoie pas au savon. Le diamètre des tiges doit être suffisamment gros pour avoir suffisamment de surface en contact avec le liquide, de manière à ce que l'électrolyse respecte les délais qui sont donnés par Spooky. Donc encore une fois, le matériel vendu par Spooky respecte ces contraintes. Et voilà, pour privilégier qu'une électrolyse soit bonne, il faut que le maximum des tiges soit contenu dans le liquide. Donc, il faut prendre un verre le plus haut possible. Un verre à long drink comme ça, c'est très bien. Le stockage, au final, on va le mettre dans des récipients sombres et vous pouvez les mettre à l'abri de la lumière directe, ce sera mieux. Donc, une fois que l'argent colloïdal est fabriqué, vous le transférez dans des petites bouteilles comme ça et vous conservez et vous consommez au fur et à mesure. Donc pour la fabrication, eh ben, vous aurez besoin du matériel fourni par ce kit et pour avoir un support écrit, vous pouvez vous rapporter au guide de l'utilisateur.
qui est disponible sur le site spooky2.fr dans le téléchargement. Et le chapitre 16.1 détaille toutes les étapes à la fabrication de l'argent colloïdal. Donc, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un générateur. Alors, n'importe quel générateur chez Spooky convient, hein. Ça peut être le générateur XM qui est bleu, celui que je montre ici, et qui est très suffisant parce que ce générateur est capable de fabriquer un signal jusqu'à 5 millions de Hertz. Et nous, on va fabriquer un signal à 5 Hertz. 5 fois par seconde, le signal va tourner. Donc, il est largement surdimensionné. Si vous n'avez qu'un générateur GX chez vous, qui est capable de fabriquer un signal jusqu'à 40 millions de Hertz, ben, ça marchera tout aussi bien qu'avec le générateur bleu. Donc, indifféremment, le XM ou le GX, dans le kit qui est proposé ici, ben, c'est un XM, le bleu, qui est proposé. Il y a aussi un autre kit où il n'y a pas de générateur vendu, parce que si vous aviez déjà des générateurs chez vous, ben, vous n'êtes pas tenu d'acheter un générateur bleu. Si vous avez uniquement le générateur GX chez vous et que vous souhaitez faire de l'argent colloïdal, vous pouvez acheter le kit sans le générateur bleu et utiliser votre GX. Il vous faudra le Spooky Boost. Là, c'est indispensable à cause de cette résistance intercalée entre l'anode et le cathode. Il vous faudra 2 tiges d'argent qui sont dedans. Ces tiges d'argent, elles sont emballées dans du plastique pour le stockage et lors de la vente. Il faudra bien sûr enlever le plastique. Il vous faudra un mélangeur magnétique, et ça, ce sera l'astuce pour que le liquide qui est dans le verre puisse être mélangé sans qu'on ait à le faire, parce que si pendant 5 heures, je vais fabriquer mon argent colloïdal, je démarre le mélangeur ici. Dedans, il y a un aimant qui va tourner. Si je mets un aimant, alors il y a les aimants qui sont fournis par Spooky sont un peu gros. Ils sont gros comme ça. Moi, j'ai pris un aimant plus petit, qu'on voit peut-être. Et si je mets le verre dessus, mais j'ai mon aimant qui va tourner. Donc, vous ne pouvez pas voir parce qu'avec la webcam, ben, si je penche, je perds l'aimant. Mais voilà, l'aimant tourne ici, au fond du verre, par un agitateur magnétique, ce qui me permettra de me dispenser d'avoir à tourner toutes les 3 minutes le liquide pour que tout ça, ça circule bien. Donc, en plus du mélangeur magnétique, il vous faudra l'aimant. Il y en a 2 qui sont fournis avec le mélangeur magnétique. Un seul suffirait, et souvent on me pose la question, mais pourquoi il y en a 2? Ma réponse, c'est qu'un jour ou l'autre, vous allez en perdre un. Donc, vous serez content d'avoir le deuxième. Il vous faudra un câble avec des pinces croco que je ne visualise pas ici. Je ne sais pas où. Voilà, c'est celui-là, mais ce n'est pas flagrant. Et il vous faudra bien sûr le câble USB et l'adaptateur secteur pour alimenter le générateur et le câble USB pour le lien avec l'ordinateur. Vous aurez besoin de l'ordinateur dans tous les cas, même si vous avez un GX et que vous espériez que ce soit possible de mettre la forme d'onde pour fabriquer l'argent colloïdal dans la mémoire interne du GX pour faire de l'argent colloïdal en mode autonome. En fait, ce n'est pas possible. Vous aurez besoin d'un ordinateur pour faire cet argent colloïdal. Vous ne pouvez pas utiliser le mode GX en mode autonome. Donc voilà, ça c'est étape 1 sur les 8 à prévoir. Il vous faudra le matériel. Hop. Hop. Ensuite, étape 2, vous faudra vous installer. Donc, installer tous les dispositifs. Donc, vous remplissez le verre avec de l'eau distillée. Ensuite, vous posez le verre sur le mélangeur magnétique. Alors, je vais débrancher le mélangeur magnétique pour pouvoir bien le montrer. Vous mettez le haut-parleur, je fatigue. Vous mettez le haricot magnétique à l'intérieur, au fond du verre, et vous démarrez le mélangeur afin que le haricot il tourne, l'aimant il tourne. Hop, merci de désactiver les sons, s'il vous plaît, sauf si vous vouliez intervenir, mais il y aura un espace de questions et de réponses à la fin. Vous mettez les 2 électrodes au fond enfin pas au fond du verre. Vous faites en sorte que les électrodes ne touchent pas au fond du verre.
Alors, la façon de faire de chez Spooky, c'est de tordre les électrodes sur le bord du verre. Moi, j'aime pas trop ça. J'avais pas envie de tordre mes électrodes qui sont un peu plus rigides que celles de Spooky. Donc, ce que je fais, c'est je prends un bout de plastique comme ça, dans lequel j'ai mis deux trous, espacés ces trous de 3 cm. J'insère les électrodes dedans et avec la pince croco, je vais pouvoir maintenir les électrodes comme ceci. Et ça, je vais le plonger dans le verre. Alors, c'est ma fabrication maison, hein. Et je vais régler la profondeur de manière à ce que ça ne touche pas au fond et de manière à ce que l'aimant ne soit jamais perturbé par les électrodes. Donc, une fois que j'en suis là, les électrodes sont toutes les deux dans le verre, espacées homogènes d'une manière globale de 3 cm l'une de l'autre, ne touche pas à l'aimant, ne touche pas au bord. Et là, j'ai mon installation qui commence à être bien. Je pose ça sur mon agitateur magnétique et comme ça, je suis prêt. Les pinces croco, elles sont mises et elles me permettent de garder en suspension les, les électrodes sans que ça touche au fond du verre. Ensuite, le câble des pinces crocodile, à l'autre extrémité, je le mets sur la sortie colloidal silver du boost, le boost que je connecte à la sortie hot 1 et hot 2. Donc voilà pour l'installation physique. Une fois que c'est là, ben, je démarre le générateur qui est sur le secteur, je le branche par USB sur l'ordinateur, je démarre le PC, je lance le logiciel. Alors comme je m'étais préparé, j'espère, je ne trouve plus le logiciel. Voilà, c'est ici. Donc j'ai démarré mon logiciel. Il y a un seul générateur qui a été détecté, c'est le générateur 7, c'est mon générateur XM. Donc mon installation est prête, mon logiciel a bien vu mon générateur, je pourrais travailler tranquillement. Donc une fois que tout est en place, je n'ai plus, il me faudra calculer le temps nécessaire pour euh, fabriquer cet argent colloïdal. Pour ça, on va s'appuyer sur un calculateur qui est intégré à Spooky et qui, en fonction de la quantité de liquide et de votre souhait d'avoir 20 ppm, 10 ppm ou des changements comme ça va vous calculer le temps où le signal, les électrodes et la cathode devront être traversés par le signal électrique. Donc, pour lancer ce calculateur, vous allez dans Spooky et dans le menu utile, vous cherchez la ligne colloidal silver ionic, pardon, colloidal ionic silver calculator. Donc, c'est ce que je montre ici dans cette capture. Vous sélectionnez la ligne indiquée ici. Et globalement, vous n'aurez qu'à changer la première ligne du volume. Et en changeant ce volume, ça va changer tout un tas de choses. Donc, je le fais dans le Spooky ici. Je vais dans le menu utile et je démarre, je lance le calculateur qui est dans cette troisième ligne en partant de la fin. Donc ici, il y a des valeurs qui sont prépositionnées et ça part de 500 millilitres, donc 50 centilitres, 1 millilitre. Et là, dans mon verre, j'ai 200 millilitres en fait. Si ma cible, c'est d'atteindre du 20 ppm, et parce que mon courant est de 0,2 ampères grâce à la résistance qui est mise dans le Spooky Boost, donc ça, je ne le modifie pas parce que c'est le matériel de Spooky qui me donne cette valeur. Donc, avec le volume de 20 centilitres, j'obtiens une durée de fabrication de mon argent colloïdal à 20 ppm en 300 minutes ou 5 heures ou 0,2 jours. Donc, ces trois lignes ici, c'est le même temps exprimé dans des unités différentes. 300 minutes, ça fait bien 5 heures et ça fait grosso modo à peu près 0,2 jours. On n'a pas les arrondis. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de retenir la durée en minutes pour fabriquer 200 millilitres d'argent colloïdal à 20 ppm. Il nous faudra 300 minutes. Et c'est ce temps-là qui va nous intéresser. C'est uniquement cette zone-là.
on pourrait se baser par la mesure et si vous avez de l'eau distillée à l'initiale, vous avez zéro impureté dedans. Donc, un instrument TDS, je donnerai la signification des 3 lettres tout à l'heure. Je ne donne pas maintenant parce que j'ai oublié. Mais cet appareil de mesure des impuretés dans le liquide, en partant d'une eau distillée qui est pure, il y a zéro impureté dedans. Et si régulièrement vous trempez votre mesureur d'impureté, quand vous arriverez à lire 10 pour la mesure, ça signifiera que vous aurez un argent colloïdal avec 20 ppm. Donc, la lecture d'un appareil qui mesure les impuretés présentes dans l'eau, quand je parle d'impureté, le TDS, il fait pas état de est-ce que c'est de l'eau sale, est-ce que c'est de l'argent colloïdal. Il mesure simplement la conductivité du liquide ou la résistivité. Ça dépend comment on se place. C'est qu'un liquide, c'est pas un bon conducteur. Donc, pour avoir en tout cas de l'argent colloïdal à 20 ppm, il faut mesurer en impureté 10 sur votre TDS. Alors, ce n'est pas la méthode qu'on préférera parce que ça veut dire que toutes les demi-heures, il faut mesurer la valeur de TDS, alors que si vous utilisez le calcul, après 300 minutes, donc après 5 heures, vous aurez, pour un volume de 200 millilitres, un ppm de 20. Donc, comme vous connaissez le volume à la base, vu que c'est vous qui le mettez dans le récipient, comme votre cible, c'est 20 ppm, comme ça, c'est fixé par le matériel de Spooky, voilà le temps qu'il faudra retenir. Et ce temps-là, ben, je le sélectionne et je le copie pour le mettre en mémoire. Et je l'utiliserai tout à l'heure. Et 300 minutes, c'est ce que je dois retenir pour mes 200 millilitres. Donc le calculateur, maintenant qu'il a fait son travail, je peux le fermer. Et si je reviens dans ma présentation où j'ai mis un autre volume, vous voyez, ça aura mis une autre valeur. Ensuite, je vais chercher le pré-réglage en lien avec la fabrication de l'argent colloïdal. Donc, le pré-réglage pour fabriquer de l'argent colloïdal, il est dans la rubrique Miscellaneous de l'onglet Preset et il s'appelle Colloidal Silver Generation. Donc, ici, on voit le chemin. J'ai traversé Miscellaneous et j'ai sélectionné argent colloïdal. Si je retourne dans mon logiciel Spooky, je clique sur Preset, je clique sur Maison, je cherche Miscellaneous et je vois qu'effectivement, le pré-réglage pour la fabrication de l'argent colloïdal, il est là. Donc, je le sélectionne. Ici, vous avez en anglais la méthode pour fabriquer de l'argent colloïdal avec tout ce que je suis en train de dire sur ce webinaire et que vous trouveriez dans le chapitre du guide de l'utilisateur que j'avais évoqué tout à l'heure. Donc, autant profiter du français ici. Une fois que vous avez choisi le pré-réglage, vous allez aller dans l'onglet « Les programmes » pour modifier le temps où ce pré-réglage va tourner. Donc, dans l'exemple que j'avais donné avec la quantité, le volume d'eau que j'avais donné, c'était cette valeur, 750. Ici, pour mes 20 centilitres, je vais aller dans Programme et c'est à cette zone de temporisation de multiplication que je vais mettre la valeur. Donc, je vais effacer d'abord et je vais coller la valeur que le calculateur m'avait indiquée. Donc, pour 20 centilitres, pour obtenir du 20 ppm avec un courant nominatif de 0,2 ampères, la durée de ce pré-réglage va être multipliée. Duel, ça veut dire temporisation. Donc, la multiplication de la temporisation, ça va être de 300. Donc, ici, on va avoir un soin qui va durer, j'ai perdu le logiciel, ben, hop, 5 heures. Si je change de case, mon chiffre, mon nombre sera pris en compte. Donc, pour fabriquer mes 20 centilitres d'argent colloïdal, je vais avoir besoin de 5 heures. Donc voilà, étape 5, c'est fait. J'ai mis au bon endroit ce qu'il fallait. Pour voir cette zone ici, si chez vous, vous ne voyez pas cette zone, c'est que vous êtes certainement dans le mode normal. Quand on est dans le mode normal, c'est indiqué au démarrage de Spooky, vous avez cette fenêtre qui vous indique que vous êtes
dans le mode normal. Et quand on est dans le mode normal, on ne voit pas du tout cette zone de répétition et de temporisation que je vous ai montré avant. Donc, pour aller dans le mode avancé, pour voir d'autres onglets et surtout voir la zone ici, il faut basculer dans le mode avancé en cliquant sur la ligne utile et la première ligne de ce menu. Donc là, je visualise bien les paramétrages que je veux modifier et j'ai que ça à modifier. De 60, je le passe à 300, c'est ce que m'avait indiqué le calculateur. Ensuite, je vous montre rapidement, mais il n'est absolument pas nécessaire d'aller dans l'onglet Settings. Tout a été positionné pour vous et les spécificités marquantes de ce pré-réglage, je les ai entourées ici en vert. Donc, ça utilise une forme d'onde qui s'appelle colloidal silver et qui est en escalier comme ça, en pyramide, pardon, avec des dents de scie, des crénelages dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a tout un tas de choses qui a été positionné. En particulier, il y a un offset pour garder une composante continue, moyenne, et surtout, toutes les 300 secondes, hot 1 et hot 2 ont un rôle inversé, ce qui permet que l'anode et la cathode sont inversées en rôle, plutôt que d'inverser les anodes et cathodes sur la pince croco. Mais là, c'est le signal qui inverse le rôle et ça permet une oxydation symétrique sur les deux électrodes de notre dispositif. Donc, dans cet onglet, je vous l'ai montré, mais je ne modifie rien. Je n'ai pas besoin d'y passer. Mais c'était pour vous montrer toutes les spécificités de l'argent colloïdal, enfin de la forme d'onde des signaux électriques pour fabriquer de l'argent colloïdal. Septième étape, eh ben, on va affecter ce soin sur le générateur. Donc, on va aller dans l'onglet Contrôle, on va cocher la case Overwrite et on va cliquer sur le générateur sur lequel est branché tout le dispositif, le câble et tout ça. Et on va appuyer sur Start et on n'aura plus qu'à attendre 5 heures pour mes 20 centilitres ici. Et pour la quantité de liquide, ça donnait cette durée. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dans le contrôle, je clique sur Override Générateur, je clique sur le bouton 7 et je démarre. Donc ici, il y a un certain nombre de choses qui méritent l'attention. Que je vous montre. Pardon pour le bruit. Ici, sur le générateur, on va voir que, hop, il vient de démarrer et il y a la fréquence qui est fabriquée, qui est une fréquence qui est à 5 Hertz. Donc, 5 fois par seconde, il y a ce signal en pyramide qui est envoyé. Et on verra dans 3 minutes, 500 secondes. Je suis fatigué. Ça fait. Non, alors combien de temps j'avais dit? Voilà, toutes les 300 secondes, ce qui veut dire 5 minutes, ça doit être ça. Dans 5 minutes, on verra que ça deviendra rouge sur certaines valeurs. C'est ce que j'ai montré ici. Et il ne faut pas s'en inquiéter, c'est à cause de cette inversion. Et pour montrer qu'il y a une inversion, il y a l'écriture qui a été mise en rouge dans le Spooky. Donc ce rouge-là, ce n'est pas une erreur, hein, c'est juste que le signal va être inversé. C'est une manière de rappeler que le signal, pour que l'anode devienne cathode et réciproquement, eh bien, toutes les 300 secondes, la forme d'onde est inversée. Donc ça, c'est une subtilité qui est bien, ça nous évite d'inverser en fait les pinces croco sur nos électrodes. Et pour finir, quand les 5 heures sont passées pour mes 20 centilitres, eh bien, je récupère le liquide de l'argent, le liquide qui est dans le verre. Moi, je le filtre en l'occurrence. Je le filtre avec un filtre à café pour enlever les particules qu'on puisse se déposer au fond. Je fais en sorte de garder l'aimant pour ne pas le perdre et le réutiliser d'une fois sur l'autre. Je l'essuie, hein, je le rince à l'eau, bien sûr. Je nettoie les tiges d'argent simplement avec un bout de papier sopalin, comme j'avais dit. Ensuite, je mets ça dans cette bouteille et je stocke à l'abri de la lumière et à température ambiante. Voilà pour la fabrication de l'argent colloïdal. Il y a plus d'attentes que de difficultés en tant que telles. En 8 étapes, c'est fait. Donc les posologies, ben, ça dépend des maladies, donc je ne vous dirai pas, il faut boire
tant pour telle personne, pour telle pathologie, et je ne fais pas de médical ce soir, je vous explique comment on fabrique de l'argent colloïdal. Mais vous, voilà, par rapport à la littérature sur Internet, vous trouverez qu'on peut le mettre sur la peau, bien sûr, c'est encore autorisé en France. Sur les yeux, je l'ai fait, hein, ça pique pas, c'est de l'eau neutre et c'est pas de l'acide et ça pique pas et ça traite bien. Dans les oreilles, on peut. En bain de bouche ou sublingual, ça c'est très bien quand vous avez un début de rhume, vous le gardez en bouche pendant 30 secondes, une minute, et après, ben, au choix, soit vous le crachez si vous ne voulez pas l'avaler, soit vous l'avalez. Sur les muqueuses, là, vous pouvez l'avaler ou ben, j'ai vu des cas où des témoignages où par intraveineuse, l'argent colloïdal était envoyé dans le système par les veines. Donc voilà, c'est des choses possibles. À vous de vous renseigner pour vous rendre compte si vous êtes en raccord avec cette pratique, mais l'argent colloïdal est inoffensif parce qu'il n'est pas industrialisable, parce que c'est un produit naturel, il ne peut pas être brevetable, et c'est pour ça que ça n'intéresse aucun labo de vérifier l'innocuité, et c'est pour ça que ben, on ne peut pas trop le vendre en France, et certainement pas en disant qu'on peut l'avaler. Hum, lu beaucoup et regardé beaucoup, j'ai pas vu de risque à en faire trop. Alors, vous allez voir juste après, je vais parler de la maladie du Schtroumpf. Donc, ça dépend si on fait mal, mais c'est pas bien. Mais si on fait raisonnablement, on peut pas faire trop, en fait. Donc, on peut faire mal, mais après, c'est pas parce qu'il n'y a pas de risque à en faire trop qu'on est obligé de tomber dans l'excès. Ça, c'est jamais une bonne chose non plus. Rapport aux métaux lourds, qui est un vrai problème de santé, qui est un stress pour le système immunitaire, c'est normal du coup de se poser la question avec l'argent colloïdal ou le cuivre ou l'or colloïdal, mais l'argent sous cette forme colloïde et sous la forme d'ion ne semble pas se cumuler. Et avec tout le recul qu'on a, on voit bien que ça ne présente pas de danger pour l'organisme. Ce qui est dangereux, c'est quand ce sont des grosses particules d'argent, quand on a obtenu de l'argent colloïdal par broyage. Là, il y a des grosses particules et là, on peut parler d'intoxication aux métaux lourds. Mais avec cette fabrication, ce sont des nanoparticules et du coup, il n'y a pas d'intoxication derrière. Alors, je vous donne quelques références ici hein, pour une explication. Donc, Michel Doniac avait fait un article il y a très peu de temps sur l'argent colloïdal. Je vous invite à le lire. PubMed NCBI, c'est quand même un site de référence pour tout ce qui est sciences médicales, génomique. Donc, il y a énormément de publications dessus. Donc là, ça commence à être très sérieux. Et cet autre lien qui, euh, qui en parlait de la non-toxicité vis-à-vis de l'aspect des métaux lourds avec l'argent colloïdal. Et par ailleurs, l'argent colloïdal reste un chélateur du mercure. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Donc pour les intoxiqués du mercure, l'argent colloïdal reste une bonne solution. Je n'ai pas la posologie pour savoir et combien de temps il faut le faire pour se désintoxifier du mercure. Je ne sais pas répondre à cette question. Donc voilà l'argilisme, l'argyrisme, la maladie du Schtroumpf. Donc ce monsieur-là, monsieur Carasson, en fait, il en a fait une marque de fabrique. Et pour devenir célèbre, pour être invité sur les plateaux, pour qu'on parle de lui, eh ben, il a bu énormément d'argent colloïdal, mais plutôt sous une forme ionique, parce qu'il utilisait en fait de l'eau, on va dire salée, pour accélérer le processus de fabrication de cet argent colloïdal. Et quand on s'expose au soleil et quand boit cette, cette boisson où il y a beaucoup d'ions et assez peu de colloïdes, ben voilà, on arrive à avoir une teinte grisâtre. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens disent on devient bleu. Moi, je vois plutôt grisâtre que bleu. Mais voilà, ce monsieur Carasson en a fait sa marque de fabrique et il en a, pendant 14 ans, il buvait 1 litre par jour et s'exposait au soleil. Et comme il dit, l'effet secondaire qui a été positif pour lui, c'est qu'il a eu une meilleure santé en fait. Soit qu'il ressemble à quelque chose de bizarre avec ce teint qu'il a, mais en attendant, il a corrigé des problèmes de santé qu'il a, et rapidement en plus.
Donc, le site que je donne ici, ben, ça référence quelques faux cas en plus, parce que pour faire peur, il y a eu des cas qui n'étaient pas vraiment liés à l'argyrisme, mais qui ont été référencés en disant, voyez les dangers de l'argent colloïdal. Donc, Carasson, effectivement, lui, il a très clairement la peau qui a changé de teinte, mais il va bien, en fait. Il va bien. Pour tester la qualité de votre fabrication d'argent colloïdal, il y a donc la mesure par cet appareil qui vérifie les impuretés, en fait, et qui mesure la résistivité ou la conductivité du liquide. Donc, je vous parlais de TDS et total dissolved solide, tous les solides dissous en total dans votre liquide. Donc, cette méthode ne teste pas la qualité de votre argent colloïdal, elle teste sa conductivité. Et c'est pour ça que dans le calculateur de Spooky, dès qu'on arrive à une mesure de 10 sur le TDS, ça équivaut à quelque chose comme 20 ppm. C'est une équivalence. Mais ça ne mesure pas euh, la quantité de particules par million, pas directement en fait. Pour avoir des mesures plus fines, on peut utiliser ces solutions, mais c'est plus compliqué et c'est plus cher. Ça, si vous avez ça chez vous, c'est que vous avez déjà du beau matériel. Mais voilà le matériel qui permettrait de mesurer exactement la qualité de l'argent colloïdal fabriqué par Spooky. Après, ce n'est pas une anecdote, hein, il y a le laser du chat, je ne dirige pas vers vous. Donc là, j'ai une bouteille et voilà, j'ai beau mettre le laser du chat à traverser, ben, il n'y a rien, on ne voit pas grand-chose. Par contre, j'ai une autre bouteille ici, et quand je fais traverser le faisceau lumineux du laser du chat, on voit bien qu'il y a une traînée à l'intérieur du liquide, ce qui m'indique qu'il y a des choses en suspension dedans. Et comme c'est celui que j'ai nommé argent colloïdal, moi, ça me permet de vérifier que tout a bien fonctionné au final. Et là, exprès pour vous montrer, j'avais pris de l'eau et dans le même récipient. Et comme c'est de l'eau, il n'y a pas de particules en suspension. Donc, le faisceau laser du chat ne se cogne contre rien, donc ne montre pas cette traînée qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est un test comme quoi, a priori, tout s'est bien passé. Enfin, c'est pas a priori. On a réussi à fabriquer de l'argent colloïdal. Je ne connais pas sa concentration, mais j'ai de l'argent colloïdal qui va bien. L'argent colloïdal, globalement, il devrait être transparent, hein. Il n'y a aucune raison qu'il soit teinté. Alors, quand on le stocke au soleil ou quand il prend des impuretés, ça lui arrive d'avoir une teinte, je ne sais pas si ça se voit là, qui est pas transparente. Mais normalement, l'argent colloïdal, il est transparent. Là, ça doit faire longtemps qu'il est dans sa bouteille. Donc, moi qui aime bien consommer de l'argent colloïdal frais, ben, je vais certainement jeter celui-là parce que m'inspire plus confiance du coup. Mais bon, voilà pour le test. Là, il va être visuel et le laser du chat, ça marche très bien aussi. Ça ne nous donne pas le nombre de ppm, mais il n'empêche, ça nous donne des bonnes informations. Dans le commerce, je vous avais dit, on pouvait en trouver de l'argent colloïdal. Son prix reste relativement élevé. On ne connaît pas toujours la date de fabrication. Pour avoir vérifié, hein, une fois j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. On ne sait pas comment il a été conservé, si c'était au soleil ou non. Souvent, on va avoir des mentions du genre il a été dynamisé, il a été structuré, on a rajouté du citron. À quoi bon? Et surtout, comme c'est dans le commerce, il va y avoir un code barre. Donc, imaginez une douchette qui vient lire le code barre pour savoir quel est le prix ou par rapport au stock, la quantité qui reste. Et ben, cette douchette, pour moi, c'est déjà informer un liquide, le fait d'approcher un signal lumineux comme ça. Est-ce qu'on ne va pas informer le liquide avec des informations qu'on ne maîtrise pas? Donc, ça, j'aime pas beaucoup. Si je dois informer mon argent colloïdal, je préfère en maîtriser l'information qui est derrière. C'est pour ça que j'aime bien le produit maison, parce que ben, globalement, je maîtrise beaucoup plus de paramètres que quand je l'achète. Et le prix dans le commerce, ben, très vite, c'est rentable d'avoir son matériel chez soi pour le faire, hein. Donc, les petits plus de Spooky, ben, au final, on peut aussi informer l'argent colloïdal qu'on a fabriqué. Donc, avec la bobine, si on pose, une fois que le produit il est fabriqué, si on pose la bobine et qu'on envoie des fréquences spécifiques, ça peut être l'onde de Schumann, ça peut être
des fréquences de soins rapport à ce que vous avez besoin. Si vous sortez de chez le dentiste et que vous avez une infection, boire de l'argent colloïdal peut être bien, mais vous pouvez mettre des fréquences en rapport avec votre problème buccal. Donc, on peut informer son argent colloïdal avec le matériel de Spooky. Il est toujours frais, sauf qu'on, comme moi, on le stocke dans l'armoire depuis trop longtemps. On peut en faire des grosses quantités, même si moi, je préfère faire petite quantité par petite quantité. Et une fois que le matériel est acheté, ça ne coûte plus rien en fait. Les tiges d'argent qui sont ici, ça va faire 5 6 ans que je les utilise et ils n'ont pas réduit du tout. Et je vois bien sur la partie supérieure, qui est jamais allée dans l'eau, elle est de même diamètre que ce qui est en dessous, hein. Donc ces tiges d'argent, comme je le dis dans ces cas-là, je les lèguerai à mes enfants, il n'y a aucun doute. Donc, même si c'est ce qui coûte cher, de l'argent pur, il n'y en a pas beaucoup et au final, ce n'était pas très cher. Hum, que dire de plus? Voilà, j'ai parlé d'informer l'argent colloïdal. On peut aussi le vortexer après pour le structurer. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec l'argent colloïdal qu'on a à la maison. On aurait pu le faire avec l'argent colloïdal du commerce aussi. Donc, ça, c'est vrai. Et une petite mention pour Spooky, on ne peut pas utiliser le GX en mode autonome pour fabriquer cet argent colloïdal parce qu'il y a cette inversion toutes les 5 minutes qui fait que ça ne peut pas être mis dans cette inversion, elle ne peut pas être retransmise par le GX en mode autonome. C'est le logiciel qui est capable de le faire. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le cuivre colloïdal et l'or colloïdal. Je n'ai pas vraiment trouvé de documentation pour savoir si c'est facile à faire, si c'est de bonne qualité, combien il y a de ppm. Donc, c'est un vaste sujet. J'avais trouvé un lien chez Spooky qui avait la promesse de fabriquer de l'or colloïdal en utilisant les pré-réglages de Spooky 2. Mais non, la promesse de l'article n'est pas tenue. Dedans, il ne parle pas vraiment de comment fabriquer de l'or colloïdal. Donc, pour des petites anecdotes, en France, il paraît que c'est pas bien vu de couper sa salade quand on quand on est invité chez des gens. Donc, la cause essentielle, c'était pour l'oxydation, je ne suis pas sûr que ça s'écrit comme ça. La cause principale, c'est que quand vous avez un couteau en argent et que vous découpez la salade, ça va fabriquer un acide qui va oxyder les couverts en argent. Donc, c'est uniquement pour ne pas ternir les couverts en argent que cette politesse s'est vue naître pour que le ménage, enfin, le nettoyage soit plus simple. Les Britanniques ont été d'excellents colons, enfin d'excellents, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ils ont colonisé beaucoup de pays très loin de leur petite île britannique. Et malgré la découverte de tous ces territoires, ils ont réussi, ils ne sont pas tombés malades plus que ça. Est-ce que ça vient de leur thé qu'ils servaient au fond de théières en argent? Je vous avais parlé de cette méthode pour fabriquer de l'argent colloïdal, c'est la patience en mettant un liquide dans l'argent. Donc, comme les théières sont en argent, que c'est un liquide chauffé, est-ce que cette habitude, cette façon de faire n'a pas aidé ces Bretons à survivre aux miasmes qu'ils ne connaissaient pas? On parle souvent de lignes de sang bleu chez les nobles. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils utilisent des couverts en argent et qu'ils sont atteints d'argyrisme? Je ne pense pas. Je crois que c'est une autre référence. En tout cas, il y a des filtres à eau qui sont vendus avec des propriétés remarquables. Et les secrets ne sont pas toujours donnés, mais parfois ça fuite. Bien souvent, il y a de l'argent dans ces filtres à eau. Et l'argent, le fait que l'eau passe dans l'argent, ça va permettre de la désinfecter d'une manière certaine. Donc voilà, l'argent colloïdal, on en trouve un peu partout. J'avais lu une fois que pour protéger les fruits et les légumes, ils étaient aspergés d'argent colloïdal pendant le stockage. Donc, en France, on nous dit qu'il ne faut pas en manger parce que c'est en usage externe seulement. Mais si on le met sur nos fruits et légumes, enfin, bon, c'est un peu particulier la différence de traitement. Pour la documentation, voilà les références que j'ai pu trouver et sur lesquelles je me suis inspiré. Donc, je renvoie de nouveau au chapitre du 16.1 du guide de l'utilisateur qui rappelle un peu ce webinaire.
et puis l'article de Michel Donia il y a peu de temps, et Internet qui est une source sans fin de documentation. Donc, bon, désolé pour l'intitulé de la page. Pour acheter un kit, vous pouvez acheter, si vous n'avez rien, ce kit complet. Si vous avez déjà un générateur chez vous, vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit avec générateur. Du coup, ce sera moins cher. Et en ce moment, c'est la période du Black Friday qui dure un mois. Donc, vous avez ce code de réduction. Je peux le mettre. Non, je ne peux pas le mettre. Hop. Je vais essayer de le mettre dans le chat qui vous donnera 5% de réduction et des TENS à l'achat d'un kit si vous utilisez ça. C'est valable pour n'importe quoi, pas seulement pour les kits d'argent colloïdal, hein. Ce code, il est valable pour tout. Donc voilà, j'en ai fini de tout ce que je voulais vous présenter. Ça, c'est une page classique chez moi dans mes formations pour me rappeler que de la documentation française, il y en a pas mal. Tout ce qui est en gras, c'est en français dans le texte. Donc, il y a beaucoup de ressources en français pour Spooky. Il y en a peut-être, il y en a beaucoup en fait. Et même le guide de l'utilisateur qui est dans le téléchargement de Spooky, euh, ben, il est plus complet que le guide de l'utilisateur en anglais. Il y a plus de choses dedans.